Bon, aujourd'hui, petite vidéo assez simple, je vais aller me rendre en Vendée pour aller surfer avec un type que tu connais peut-être. Il y a beaucoup de vent qui est annoncé, malheureusement, on n'a pas pu reporter le tournage à un autre jour. Et bah ça, tu l'as bien dit. En effet, il y avait énormément de vent ce jour-là. Donc, je savais déjà que, en réalité, je pensais pas qu'on allait vraiment pouvoir surfer. Mais la vraie raison pour laquelle je me suis quand même déplacé en Vendée ce jour-là, c'était pour rencontrer un autre créateur de contenu sur le surf. J'en parlerai plus tard dans la vidéo, mais je trouve que, et tu me donneras ton avis, de nos jours, on est vraiment trop axé sur l'individualisme et les performances qu'on va avoir en surf. Et on en oublie même parfois le côté humain des rencontres qu'on peut faire dans le domaine. C'est pour ça que cette vidéo va être un peu plus humaine que les autres. Je suis simplement parti à la rencontre d'un type qui est créateur de contenu comme moi et que je connaissais pas du tout. Alors, sans t'en dire plus, je vais te laisser sur la suite de la vidéo. J'ai à peu près une petite heure et demie de route, ça va pas être si long que ça, mais quand même un petit peu. Donc j'espère que les conditions sont pas trop éclatées, mais on a prévu plein de trucs à faire pour la journée, donc ça devrait être sympa quand même. Allez, c'est parti. Ça va être très marrant de tester aussi. Bon, et bah, on est parti. Allez, hop, je vais être honnête avec toi, je commence à développer une certaine flemme d'aller à l'eau quand c'est tellement froid comme ça. J'ai même pas encore fait de vidéo session où je rentre en France et je me fais une bonne session, parce que j'ai pas eu trop l'occasion, et surtout j'ai dû régler mes petits problèmes de dos avant de m'en mettre à l'eau. Mais là ça va mieux, bon, j'espère que ça sera pas trop éclaté aujourd'hui. Si, ça le sera. Et je te souhaite une très bonne vidéo. Sur ce, on y va, c'est parti. Bon, je viens d'arriver, le type dont je te parlais est toujours pas arrivé lui, donc je vais en profiter pour aller checker les vagues, voir si c'est ne serait-ce qu'un petit peu surfable, ça serait bien quand même. Franchement, je pense que ça va être bien éclaté au sol. Allez, je te montre la blague, à quel point c'est des débiles. Voilà. Bon, juste après ça, je suis retourné au parking car la personne que je venais rencontrer venait d'arriver. Et du coup, cette personne, eh bien c'est Mathis. Pour te la faire courte, on est quelques-uns à créer des contenus sur le surf en France. Il y a bien sûr cette chaîne, Waved, où je te produis des vidéos sur des tutoriels surf, des vlogs, des documentaires. Mais j'imagine que tu dois aussi connaître par exemple Oa Surf, qui font des vlogs sur le surf. Il y a aussi Kylian M, ou encore par exemple Reverse Surf. Et bien parmi ces créateurs de contenu, on retrouve aussi Mathis, qui est aussi un passionné de surf et qui produit des vidéos à ce sujet. Il habite pas trop loin de chez moi, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait essayer de se capter. Même si on a des objectifs qui sont plus ou moins différents, je suis intimement convaincu qu'on arrivera à faire grandir nos chaînes plus vite si on travaille ensemble. Et même au-delà de ça, venir connaître son parcours et qui il est, eh ben ça m'intéressait. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait passer une petite journée ensemble pour se rencontrer. Et bien sûr, vu que c'était pas possible de surfer ce jour-là, eh ben je lui ai fait tester le One Wheel. Le One Wheel, si tu connais pas, c'est un espèce de skate électrique que j'ai découvert grâce aux vidéos de Greg Zway. Alors, avant de continuer un peu plus loin dans la vidéo, je vais d'abord te montrer comment Mathis se débrouille sur le One Wheel. Allez, c'est parti. J'ai quand même pu rejoindre Mathis ici présent. Salut. Voilà. Et aujourd'hui, à la place du surf, on va faire plusieurs choses. Déjà, on va manger un panini d'Annie Caline. Ça c'est vraiment le moment que j'attends le plus de la journée. Hein, vraiment. Incroyable. Ensuite, je vais bien sûr lui faire tester le One Wheel. Je sais pas si t'as remarqué, des fois j'ai un petit skate électrique, donc ça sera l'occasion de lui faire tester. Et puis après, on ira discuter tranquillement et voilà, se prendre un petit verre. Bien sûr, pas d'alcool parce que l'alcool c'est dangereux pour la santé. Donc un petit chocolat viennois, ça sera super. Bon allez, déjà, quels sont tes a priori sur le One Wheel? Bah déjà frérot, tu viens de me dire que la première fois que tu as essayé, tu t'es cassé la main, le poignet, c'est ça? En effet. Ouais, donc ça me rassure à peu près. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, ça donne la confiance après, c'est très simple. Bon attends, je vais lui expliquer. Bon du coup j'ai pris 2-3 minutes pour lui expliquer comment ça fonctionnait. Et donc après ces explications, je te laisse observer la première fois que Mathis va s'initier au One Wheel, parce qu'en vrai, il s'est quand même très bien débrouillé. Je vais peut-être... Mathis s'en est plutôt bien sorti pour cet essai. Tu peux lui là, ça te plaît bien.
Bon là on va aller boire un petit verre, non pardon, que dis-je? On va aller boire un petit chocolat viennois et discuter tranquillou pendant cet après-midi. Et après on finira la vidéo en posant des petites questions à Mathis, je pense que ça pourrait t'intéresser. Il est en train de vlogger lui là. Bang. Excusez-moi. J'ai tellement pris la confiance que Vous ne savez pas Mathis à toi ça? Oui, comment vous savez? Est-ce que je vais filmer un cassage de gueule? Yes. C'est rigolo, c'est les copains hein. C'est ça qui est cool avec le One Wheel, c'est que tu peux en faire absolument partout. Donc en gros quand tu vas te promener, tu peux en faire. Quand tu vas sur la plage, tu peux en faire sur la plage. Et quand on a plusieurs, tu peux en faire avec tes potes. Et ça c'est vraiment top. Il se débrouille bien hein. Il est pas mal le type. Les conditions de surf pour aujourd'hui, on est sur de l'eau turquoise, transparence, Cancun, oui. Ou même, que dis-je, Tagazout. Hop là, un petit chocolat viennois, on va se mettre bien. Après le petit café, ça tu vois. Merci. Et c'est comme ça qu'on a passé une bonne partie de l'après-midi à simplement discuter, parler de nos projets, de nos ambitions, de la création de contenu sur YouTube. C'était vraiment intéressant et surtout super cool d'échanger avec un autre créateur que moi qui fait des vidéos dans le même domaine. Mathis, c'est vraiment un gars super intéressant qui a fait déjà plein de trucs sur la création de contenu sur YouTube et qui a plein de choses à raconter. Il est vraiment passionné par le surf et ça se voit quand on lui parle. Alors pour finir cette vidéo sur une touche vraiment plus humaine, eh bien j'ai tout simplement décidé de poser ma caméra sur un trépied, de lui donner un micro et de lui poser quelques questions sur lui, sa relation avec le surf. Je pense que ça peut même être intéressant pour toi qui regarde cette vidéo parce que tu pourras voir comment d'autres personnes voient le surf et qu'est-ce qu'ils ressentent par rapport à ça. Allez, je vais te laisser sur les belles réponses qu'il m'a données parce que tu vas voir, c'était vraiment intéressant. Nom, prénom, métier et une phrase qui me caractérise. Waouh. Donc moi c'est Mathis Bossuit, je suis vidéaste, créateur de contenu sur internet. Très beau métier. Très beau métier. Il se trouve. Et une phrase qui me caractérise, j'en ai une. Live like Jay. Je suis passionné de surf, je suis passionné d'images, de belle musique aussi. Tom, big up. Je suis passionné de tout ça, donc je me suis dit, on assemble tout et c'est stylé. Alors je fais pas que du surf non plus, tu vois. J'essaye de tester plein de trucs, comme aujourd'hui on a fait le One Wheel, je fais du skate, j'aimerais bien faire de la plongée, enfin tu vois, tout ce qui est en rapport en fait, qui touche de près ou de loin à l'océan. Mais bon, évidemment le surf, ça sera vraiment la matière première et tu vois, ce qui ancrera vraiment. Écoute, le surf, j'en fais depuis que j'ai 4-5 ans. En fait, après, je me suis vraiment mis à fond depuis 4-5 ans là. Mais sinon, vraiment, j'ai touché la première fois au surf, j'avais 4-5 ans. Je suis tombé amoureux direct. Déjà, la première fois que je me suis allé sur ma planche, j'avais 4-5 ans, je me rappelle plus vraiment. Mais juste vraiment, aussi loin que je me souvienne, la première sensation que j'ai eue en prenant une vague, c'était vraiment une sensation de liberté. Et vraiment, j'avais l'impression que tous mes problèmes, ils disparaissaient. Et vraiment, c'était un kiff total. Parce que t'es dans en plus généralement quand tu surfes, t'es dans un environnement ultra beau, ultra joli, c'est sauvage et c'est trop stylé et vraiment t'as une sensation, t'as la vague qui s'ouvre à toi, puis t'as juste à dessiner, tu vois, ton truc dessus. Je l'assimile, des fois je l'assimile aussi à la vie, tu vois, t'as une courbe où tu peux faire ce que tu veux dessus, tu traces ton chemin sur la vague et je l'assimile aussi un peu à ça. Je sais vraiment pas ce qui me pousse à... C'est ancré en moi, le surf c'est ancré en moi. Je peux pas faire sans, c'est impossible. Tout le temps, même quand il n'y a pas de vague, je suis obligé d'y aller, de regarder. À la limite, je me mets à l'eau, je fais que ramer. Mais vraiment, ça m'est déjà arrivé. Je peux pas faire autrement. C'est peut-être cliché, un peu cucu, de dire ça, mais c'est obligé, c'est ancré, je peux pas faire autrement. Même je m'en sers d'inspiration, même dans plein de trucs, je fais plein de comparaisons, j'essaye d'y mettre tous mes potes. Vraiment, je saurais même pas comment te le décrire, tellement c'est un truc incroyable. En tout cas, ça prend une très très grosse place dans ma vie. J'ai voulu avec lui aborder un sujet assez particulier. Tu es peut-être pas au courant, mais quand tu es vidéaste sur internet et que tu fais des vidéos sur le surf, il y a beaucoup de gens qui te soutiennent, mais aussi quelques personnes qui te critiquent ou qui vont t'insulter parce qu'ils considèrent que c'est horrible de produire des vidéos sur le surf sur internet. Ils veulent que le surf reste un sport entre guillemets privé et ils ne supportent pas que des créateurs comme Mathis ou moi produisent des vidéos à ce sujet, même alors qu'on fait attention à ne jamais dévoiler un spot de surf secret. Alors j'ai posé la question à Mathis sur ce qu'il en pensait. Par rapport aux commentaires négatifs qu'on peut avoir sur YouTube, je pense qu'il n'y a pas que les créateurs de surf comme nous qui ont ces problèmes-là. Je fais référence par exemple à Tom de Rivers, qui a eu les problèmes avec de la wax sur sa voiture et tout.
Et puis quand on est rentré de la session, on a vu 2 mecs qui nous ont dit ouais ta voiture et des mecs qui ont tagué dessus tout ça. Sur toute la voiture, c'est tagué comme ça. Bon là il y a écrit rentre chez toi, là avec de la wax donc là. Je pense que c'est dans n'importe quelle branche de contenu sur YouTube, il y aura toujours des gens qui seront pas contents avec ça. C'est quelque chose qui est inévitable, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut passer au-dessus. Il faut que surtout, c'est pas à nous de faire quelque chose en fait. Genre il faut de tout. YouTube, ça devient quelque chose où tout le monde s'en sert pour propager. On propage notre passion en fait. On veut aider les gens à apprendre à surfer comme toi. On veut aider les gens à voir comme moi par exemple. Moi mon truc, c'est plus de montrer aux gens ce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir à travers le surf qui est pas ultra accessible pour tout le monde, tu vois. Les gens ils voient ça une catégorie de personnes voient ça d'un œil négatif, en mode on va dévoiler les secret spots, les machins, les trucs. Pas du tout. Pas du tout. En plus, on est très bien conscient de ça. Quand on va sur un spot secret, voilà, on filme on filme la vague, on filme le truc, mais en aucun moment pour trouver, mec, l'endroit, faut y aller. Hein. Donc non, moi je pense que c'est quelque chose qu'il faut juste tout simplement apprendre à vivre avec. Et je pense que c'est pas aux créateurs de contenu de faire les choses différemment, c'est aux gens de le voir d'un autre œil. Hein. Après, on a un peu de chance que c'est quand même pas une généralité, donc ça va. Et un truc que j'aime bien faire pour finir les interviews, c'est laisser la personne tout simplement dire n'importe quoi qu'elle a envie de raconter. Donc j'ai dit à Mathis, si t'as un truc à dire en particulier, c'est le moment. Et voilà ce qu'il m'a répondu. Non, moi je pense que peu importe ce que vous faites dans la vie, moi j'ai juste un truc, une règle, c'est t'y vas, tu verras. Genre faut kiffer, la vie elle est trop courte les gars. Donc faut y aller à fond, même si tu fais du surf, tu fasses de l'escalade, du surf, je sais pas, tu t'es passionné de bowling, frérot, va faire du bowling, tu vois. Genre c'est trop court pour se cantonner dans une petite case, tu vois. Enfin moi je vois les choses comme ça. Après c'est trop court pour rester à faire la même chose, surtout si c'est un truc qui te plaît pas quoi. Donc fonce, si t'as envie de faire du surf, va faire du surf, va regarder les vidéos de Hugo et renseigne-toi et fais du surf. Puis voilà. Voilà. Ouais, t'y vas, tu verras. De toute façon, il y a rien à perdre en vrai. Bah oui, puis ça se trouve, dans 30 ans, tu te diras putain, j'aurais dû le faire. Ouais, c'est ça. Et du coup, chiant un peu. Chiant. Et ben, tu peux me retrouver sur Instagram, TikTok, tu peux me retrouver sur YouTube aussi. Je suppose qu'il y aura les liens. Je fais principalement des vidéos de surf. Après, sur TikTok, ça part un peu plus en freestyle. Insta, je mets beaucoup de photos, beaucoup de stories. Il y a beaucoup de reels qui vont arriver aussi. Et 2023, ça va être charbon. Ok. Live like Jay. J'espère que tu auras kiffé cette vidéo, surtout la petite partie interview à la fin que tu viens de finir de voir. Ça m'a fait très plaisir de réaliser cette petite vidéo qui est, comme je disais, plus humaine que les autres. Dans tous les cas, la semaine prochaine, je devrais sortir une vidéo qui sera un petit peu mon bilan de 2022 et ma progression en surf en 2 ans. Alors si tu veux être tenu au courant de tout ce qui sort, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne Waved. Comme toujours, si jamais tu as envie d'apprendre à surfer mais que tu t'y connais pas du tout, je t'ai fait un guide qui est gratuit que tu peux retrouver dans la description. Donc tu cliques en bas, c'est le premier lien. Et également, tu as accès à toutes les autres vidéos tuto que j'ai fait sur cette chaîne si tu veux apprendre à surfer, en tout cas apprendre les bases. J'ai vraiment hâte d'entamer correctement cette année 2023 parce que dans un mois, il y a déjà un gros projet qui arrive sur cette chaîne Waved. Alors prépare-toi bien. Allez, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, surfe bien. Ciao.